Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu du concept de constellation de valeurs, ce que j'appelle la constellation de valeurs. Pourquoi j'appelle ça comme ça? Et en quoi ça peut être utile de déterminer quelle est votre constellation de valeurs. Donc déjà, bienvenue de retour dans mon petit coin cosy d'automne, ma petite banquette du bureau où je viens pour me poser, boire mon petit thé, enregistrer mes podcasts et en ce moment enregistrer certaines vidéos parce que j'ai envie de vous inviter dans un cocon un petit peu cosy. Et donc je vais vous parler de constellation de valeurs parce que depuis cet été où je réfléchis beaucoup justement sur moi-même en tant qu'artiste et ce que j'ai envie de prioriser dans ma vie, etc., la question des valeurs est beaucoup revenue. Et j'ai abordé le terme constellation de valeurs plusieurs fois dans les différents contenus. Vous avez été plusieurs à me demander mais qu'est-ce que c'est que la constellation de valeurs? On veut en savoir plus, etc. Donc aujourd'hui, on parle de ça. Donc déjà la première chose, les valeurs. Qu'est-ce que c'est que les valeurs? Pourquoi c'est important? Donc en gros, les valeurs, c'est des concepts, des idées sur lesquelles on se base pour décider si un choix, une action, une décision est bonne ou pas bonne. Ou en tout cas, quand c'est en accord avec une certaine valeur qu'on a, on va considérer que l'action elle est bonne, elle est éthique. Et quand on agit en opposition à cette valeur-là, on va dire que c'est une action qui est mauvaise ou qui n'est pas éthique, etc. Donc en fait, une valeur, ça aide à émettre un jugement. Et notre société nous inculque beaucoup de valeurs collectives qui sont considérées comme des valeurs importantes pour être capable de vivre en société. Et puis, bon, c'est pour vivre en société, puis après, c'est aussi un héritage de valeurs qui viennent de notre culture, notre histoire, nos traditions, etc. Donc les valeurs, ça sert à ça, ça sert à juger nos actions, à juger les actions des autres, finalement à donner du sens à ce qui se passe dans le monde autour de nous. En fait, c'est ce qui nous rend humains, les valeurs. Parce que c'est ce qui nous permet de colorer les différentes actions, les choses dans le monde, ce qu'on fait, nos choix. Ça permet de colorer ça d'un jugement éthique et moral. Et c'est ce qui nous sépare, par exemple, de la nature qui est complètement aléatoire et qui n'a aucun jugement, aucune valeur. Et d'un point de vue... c'est un thème qui est passionnant en tant qu'écrivaine de science-fiction parce que le thème justement de ce qui fait de nous des êtres humains et des valeurs morales et tout ça, c'est un thème qui est beaucoup abordé en science-fiction à travers les intelligences artificielles où on imagine une intelligence hyper rationnelle, hyper pragmatique, hyper logique mais qui prend des décisions justement pour des raisons pragmatiques et qui n'a aucun filtre de valeur et qui du coup va être amené à prendre des décisions terribles. Enfin, tout le cycle des robots d'Asimov est un peu basé là-dessus, hein, où il y a les 3 lois de la robotique, où en gros c'est des valeurs humaines qui sont programmées à l'intérieur des robots, mais que comme ces intelligences-là, elles n'ont pas de valeur, elles n'ont pas de notion de ce que c'est que d'avoir des valeurs importantes pour nous, au fond de nous et tout ça, et si je me souviens bien, parce que j'ai lu il y a longtemps ce truc, je crois bien qu'ils finissent par pervertir les lois les 3 lois de la robotique, là, les intelligences artificielles, et qui ça part en couille quand même dans Asimov. Et aujourd'hui, il y a plein de fictions qui tournent autour de ça, et qui tournent autour de l'idée finalement, l'idée philosophique, que ce sont nos valeurs qui font de nous des êtres humains qui ont du cœur, qui sommes capables d'aller justement au-delà du truc hyper froid et pragmatique, etc. etc. Et après, il y a tout un tas de trucs philosophiques autour des valeurs et de la morale et de l'éthique et de quelles valeurs devraient être prédominantes pour une société d'un point de vue collectif, etc. etc. C'est passionnant. Si ça vous intéresse, moi je vais pas parler des valeurs collectives aujourd'hui, c'est pas le but de la vidéo, mais parce que la constellation de valeurs c'est une notion individuelle de définir pour soi-même sa constellation de valeurs. Mais si ça vous intéresse, il y a un tas de préceptes philosophiques justement de déontologie et de choses comme ça qui sont super intéressants. Je vous invite à aller voir la chaîne de Monsieur Phi qui en parle pas mal.
et qui parle justement des dilemmes moraux qu'il peut y avoir. Et je crois qu'il propose même une expérience de pensée autour de ça, avec des histoires d'hôpital et d'organes et de patients qui arrivent, est-ce qu'on en tue un pour en sauver 5, enfin bon, c'est un truc pas possible. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça sur sa chaîne. Et je vous invite aussi, si ça vous intéresse, à regarder, si vous connaissez pas, la série The Good Place. Alors qui est pas du tout une série philosophique en soi, enfin c'est une comédie hein, avec des épisodes de 20 à 25 minutes, qui est terminée, qui a 4 ou 5 saisons et c'est la fin, il y a une vraie fin, c'est une série qui est satisfaisante à ce niveau-là parce que voilà, c'est pas genre la série qui a été annulée parce qu'elle avait plus de budget, ils ont vraiment fait une fin. Et en arrière-plan, il me semble que j'avais vu une vidéo au sujet de The Good Place et je crois que le réalisateur ou le scénariste principal, je sais plus, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la philosophie en fait. Et du coup, il y a plein de références philosophiques qui sont très bien amenées. Le personnage de Chidi, c'est un philosophe, et en fait, les références qu'il y a dans les épisodes où il donne des cours de philosophie, etc., ce sont des vraies références. C'est-à-dire que les scénaristes se sont vraiment basés sur des vraies théories philosophiques, etc. Et vu que c'est à propos, The Good Place, c'est l'espèce de paradis en fait, et donc c'est à propos du paradis et de l'enfer, et de qu'est-ce qui fait qu'un être humain mérite ou pas d'aller au paradis, est-ce qu'un être humain peut apprendre et s'améliorer, et du coup mériter sa place au paradis après coup ou pas. Enfin voilà, t'as toute une réflexion autour de justement des valeurs morales, et de l'éthique humaine, etc., qui sont hyper intéressantes dans The Good Place, et leur approche de tout ça est... Enfin voilà, si ça vous intéresse, regardez The Good Place. Bref, pour en revenir aux valeurs, donc d'un point de vue individuel, on a pu avoir besoin de valeurs sociales collectives à une époque, et on en a encore besoin aujourd'hui, hein. Moi je suis persuadée qu'on a besoin de repères sociaux et de repères de valeurs collectives, mais pour en venir à la question individuelle, une fois qu'on est adulte, qu'on est un adulte, un ou une adulte éduqué, indépendant, indépendante, voilà, suffisamment instruit, éduqué, mature, etc. pour se faire sa propre idée du monde. Et ça, c'est les valeurs, et pour tout le reste, hein, personnellement, je pars du principe qu'à partir du moment où quelqu'un est un adulte, nous avons le droit, en tant qu'adulte, de former notre propre pensée, de former notre propre vision du monde, et de choisir comment nous, on veut voir le monde. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas se conformer à ce que la société nous dit de faire une fois qu'on est adulte. On a la liberté et la responsabilité qui va avec aussi, hein, en tant qu'adulte, de choisir pour soi-même les valeurs qui nous sont importantes, ce que nous on appelle éthique, morale, etc. à notre niveau, qu'on a la liberté en tant qu'adulte de choisir comment on juge les situations, comment on juge nos propres actions, comment on juge le monde, parce que de toute façon ne pas avoir de jugement ça n'existe pas, on est des êtres humains, on a forcément... Enfin c'est ce que je disais, notre capacité à juger c'est ce qui fait de nous des êtres humains, donc de toute manière on peut pas ne pas avoir de jugement, c'est pas possible. Et ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est de mettre de l'intention là-dedans, c'est-à-dire de choisir pour vous-même quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous, c'est-à-dire faire le tri, parce que les valeurs qu'on a, ça va être des valeurs qui nous sont données par le cadre social et culturel dans lequel on a grandi, par le cadre familial dans lequel on a grandi, par ce qu'ont pu nous dire, mettons, les profs à l'école, ou si vous avez fait du catéchisme ou équivalent dans d'autres religions, on vous a aussi inculqué des valeurs dans ce genre de cours-là. Vous avez bien évidemment vos parents et toutes les figures d'autorité qu'on a quand on est qui nous entourent quand on est enfant, qui vont nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et c'est normal. Quand on éduque un enfant n'est pas un adulte, un enfant n'a pas encore la liberté et quelque part la maturité de choisir ses propres valeurs et sa propre vision du monde, donc c'est tout à fait normal que les parents créent une structure en inculquant des valeurs qui leur paraissent justes à eux pour leurs enfants, ça fait partie de l'éducation. Et quand on arrive à l'âge adulte, donc, on se retrouve avec tout un tas de valeurs, de pensées, de croyances, d'injonctions, de choses qu'il faut, qu'on doit, de manuels de bonne conduite, comme dit Esther dans le podcast Se sentir bien, elle appelle ça des manuels de bonne conduite, qui nous sont inculqués par l'extérieur. Donc ça, pour revenir à la métaphore de l'imaginaire intérieur, du jardin intérieur, de l'imaginaire intérieur, de notre vie à nous, notre cognition, notre pensée, toutes ces valeurs-là qui nous ont été inculquées quand on a grandi dans notre société, dans notre famille, dans notre truc, tout ça, ce sont des graines qui ont été plantées par d'autres personnes dans notre jardin intérieur. Et donc ensuite, une fois qu'on est adulte, le travail de réfléchir à nos valeurs, ça va être le travail de conscientiser quelles sont les valeurs à partir desquelles on prend nos décisions aujourd'hui, que ce soit les valeurs communes ou les valeurs familiales,
Et ensuite de venir se demander, est-ce que cette boîte à outils de valeurs quelque part qui m'aide à prendre mes décisions, qui m'aide à faire mes choix, parce que ça sert à quoi d'avoir des valeurs, comme je vous disais, à un niveau individuel, ça sert à faire des choix, à prendre des décisions, parce qu'on a un temps qui est limité dans notre vie, on a des ressources qui sont limitées dans notre vie, on a des contraintes et des obligations en tant qu'être humain dans la société marchande, notamment il faut qu'on gagne de l'argent, il faut bien qu'on habite quelque part, etc., etc. Et du coup dans notre vie, on va être confronté à des choix et à des décisions, et à ne serait-ce que choisir comment on agit en fait au quotidien, comment on interagit avec les gens, comment on réagit aux différentes situations qui nous entourent. On va être confronté à des choix, telle carrière ou telle carrière, telle alimentation ou telle autre alimentation dans l'assiette, des choix les plus triviaux aux choix les plus importants de la vie. On est confronté à des choix tout au long de notre quotidien, et en fait les valeurs, notre constellation de valeurs, c'est une boîte à outils qui nous permet de prendre la meilleure décision possible pour nous aujourd'hui, par rapport à notre expérience, par rapport à nos contraintes et par rapport donc à nos valeurs. Et pour prendre une décision qui soit finalement la plus juste et la plus alignée pour soi-même, et la première chose, c'est du coup de passer la décision au filtre des valeurs qui nous sont importantes pour nous. Parce que si on prend des décisions via un filtre de valeurs qui ne sont pas les nôtres, on se retrouve dans une vie qui ne nous correspond pas. D'où l'importance de remettre de la conscience là-dessus. Donc en commençant par prendre conscience de quelles valeurs nous ont guidés jusque-là, et puis ensuite en triant parmi ces valeurs-là qui nous ont guidés jusque-là, avec lesquelles est-on vraiment d'accord ou pas, et ensuite quelle est la priorité finalement à ces valeurs-là, quelles sont les valeurs qui sont les plus fondatrices pour nous, et qui nous guident et qui nous permettent d'être le plus alignés. Et donc c'est ce travail-là de faire le tri, de retrouver nos valeurs, qui est le fait de définir notre constellation de valeurs. Donc pour vous donner un exemple de quand on est guidé par des valeurs qui ne sont pas les nôtres, moi j'ai fait des études, j'ai fait un bac plus 5, et puis après j'ai été prise en stage, en CDD, en CDI, et bien tous ces choix de vie-là, ils ont été guidés par des valeurs, je suppose que c'est plutôt familial, mais c'est aussi social, qui sont des valeurs de sécurité, valeurs travail, valeurs sécurité de l'emploi, sécurité financière, et de prendre soin de la famille, un prestige social via une carrière traditionnelle, etc. Qui ne sont pas en fait mes valeurs. Pour moi, alors la sécurité c'est aussi un besoin, évidemment que j'ai le besoin de sécurité, mais c'est pas une valeur que je trouve belle, magnifique, importante, qui mérite de sacrifier d'autres valeurs et d'autres choses, quoi. Et pareil, la valeur travail, je pourrais vous en parler de la valeur travail, ils peuvent se le foutre au cul leur travail. Bref, tout ça pour vous donner un exemple de moi, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que je me suis retrouvée à 30 ans à faire un burn-out et à remettre l'ensemble de ma carrière en question, ou en tout cas l'ensemble de mes choix professionnels jusqu'à ce moment-là en question, parce que c'est des choix que j'avais faits en suivant les valeurs d'autres personnes plutôt qu'en suivant les miennes. Ce qui nous amène à la question, comment savoir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous ? Alors je peux pas tout couvrir en une seule vidéo, mais pour faire court, je vous dirais que les valeurs qui sont vraiment importantes pour vous, c'est quand vous considérez cette valeur-là, que vous la lisez, que vous l'imaginez, ça vous paraît beau, ça vous paraît juste, ça vous paraît évident, ça vous fait oui à l'intérieur de vous, ça vous fait des petits papillons, ça vous fait chaud à l'intérieur de vous. Marie Kondo dirait, ça génère une étincelle de joie à l'intérieur de vous, à l'idée de vivre en accord avec cette valeur en fait. Là c'est vraiment une question, c'est pas rationnel en fait. C'est vraiment écoutez ce que ça vous fait vous sentir à l'intérieur de vous quand vous vous imaginez prioriser cette valeur-là dans votre vie. Et donc concrètement comment on fait, je vous invite à regarder, il y a une vidéo de Tout le monde s'en fout, la chaîne Et tout le monde s'en fout, qui s'appelle Les valeurs. Si j'y pense, je la mettrai dans la description, si j'y pense pas, je vous invite à chercher Et tout le monde s'en fout les valeurs, vous allez tomber dessus sans problème parce qu'elle a des centaines de milliers de vues cette vidéo. Où il résume bien mieux que moi et de manière bien plus succincte que moi, parce que nous savons que la succincteté n'est pas mon point fort. Il vous parle de ça, et d'ailleurs, si ça n'a pas changé depuis l'époque où j'avais vu la vidéo, ils ont même mis à disposition un Google Doc avec toute une liste de valeurs. Donc ça peut être une bonne base pour partir de là. Donc la première étape, ça va être de justement partir d'une liste de valeurs. Donc il y a celle de Et tout le monde s'en fout, et je pense qu'il y en a d'autres sur internet, si vous tapez liste de valeurs, je pense qu'il y en a plein sur internet. Et puis d'aller regarder, en fait, d'aller lire ces différentes valeurs,
en mettant de côté les valeurs que vous devriez, parce que le problème des valeurs sociales, c'est comme on nous a inculqué qu'elles devraient être importantes, ben peut-être vous allez vouloir choisir des valeurs qui correspondent à votre éducation. Et c'est là que c'est difficile, parce qu'il faut arriver à se détacher de ça, et à être en lien avec l'écoute de soi, et être honnête avec soi-même et se demander est-ce que c'est vraiment une valeur qui compte pour moi. Je sais que j'ai été éduquée à ce qu'on me dise que c'est vachement important d'avoir un CDI, d'être utile à la société. Maintenant, est-ce que honnêtement c'est une valeur qui compte pour moi? Et moi ça a été difficile d'admettre, et même de l'admettre à la caméra, parce que je vous en ai parlé plusieurs fois. Dans une société qui valorise énormément la valeur travail, le fait d'être toujours productif, d'être toujours rentable, etc., d'oser vous dire ah bah non, moi une de mes valeurs principales c'est plutôt le slow, de se laisser vivre, de respecter ses rythmes, de profiter de la vie, et qu'en fait j'ai pas du tout envie de me mettre au service d'une entreprise et de faire grandir le PIB de la France. Aujourd'hui je vous en parle parce que c'est ancré en moi, je sais que c'est pas une valeur importante pour moi, et je sais que la valeur slow c'est une valeur hyper importante pour moi, mais c'est pas évident d'oser admettre ça dans une société qui valorise au contraire le fait de travailler comme un acharné et de se faire traiter de paresseux, de parasite et d'assister quand on veut pas travailler comme un acharné, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas évident quand vous avez... Alors il y aura probablement des valeurs dans vos valeurs à vous qui vont converger avec les valeurs qui sont enseignées dans notre société. Moi je sais que j'ai des valeurs autour de la bienveillance, de l'intégrité, de l'authenticité, même de l'indépendance, qui sont, je pense pas que ce soit des valeurs qui soient contraires à notre société, au contraire. Mais par contre, vous allez peut-être bien tomber sur des valeurs qui sont importantes pour vous et qui sont soit pas particulièrement valorisées par la société, voire qui sont, comme mon exemple de slow et de valeur travail, en opposition avec des valeurs qui sont dictées par la société. Donc rien que ce travail-là d'introspection, donc on est dans l'ingrédient introspection du voyage créatif, rien que cette étape-là, d'oser lire la liste de valeurs et d'oser vous admettre à vous-même quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous et à quel point ça peut être différent des valeurs qu'on nous inculque, c'est déjà une étape pas évidente. Donc je vous invite à l'aborder avec beaucoup d'autocompassion, avec beaucoup d'amour de vous, avec beaucoup d'empathie avec le fait que nous sommes tous et toutes des êtres humains, qu'on a tous un noyau de valeurs à l'intérieur de nous et que les valeurs sont différentes d'une personne à l'autre et que c'est ok en fait. Et que vous n'êtes probablement pas le ou la seule au monde à vous rendre compte qu'il y a des valeurs socialement traditionnelles admises que vous, en fait, vous vous en cognez complètement, en fait. Vous n'êtes pas le ou la seule, loin de là. Donc voilà, abordez ça aussi à votre rythme, hein, parce que moi, les valeurs, la vidéo de Tout le monde s'en fout, là, je sais pas de quand elle date, mais moi, je l'avais vue à sa sortie, donc ça doit faire au moins 2 ou 3 ans. Et donc ça fait 2 ou 3 ans que j'y pense en pointillé dans ma vie, et c'est assez récent que je sois complètement à l'aise avec mes valeurs, donc ça prend du temps et c'est normal. Voilà, donc ça c'est la première étape, et puis une fois que vous avez établi une gamme de valeurs, donc une constellation qui va avoir peut-être une dizaine d'étoiles au total dedans, donc une dizaine de valeurs au total, choisissez les mots qui vous plaisent pour qualifier ces valeurs importantes. Je sais que moi par exemple, la valeur slow, c'est la valeur numéro 1 pour moi, et j'ai choisi un mot anglais. Alors peut-être que vous n'allez pas être à l'aise avec le fait de mettre, mettons, des anglicismes. Moi j'ai choisi slow plutôt que lenteur ou douceur ou je sais pas quoi, parce que j'ai estimé que le mot slow, derrière lequel il y a tout un concept, c'était celui qui me parlait le plus à moi personnellement. Donc là c'est vraiment personnel, faites comme vous le sentez, écoutez les mots, peut-être que votre valeur vous allez la décrire avec plusieurs mots tant que vous n'aurez pas trouvé une manière de l'exprimer qui vous convient, et c'est tout à fait ok. Prenez toutes les libertés dont vous avez besoin là-dessus, hein. Franchement écoutez-vous quoi. Donc on se retrouve avec une constellation de valeurs. Et donc ces valeurs-là aident, comme je vous expliquais, à faire des choix, à prendre des actions, etc. etc. Pourquoi j'ai appelé ça une constellation de valeurs? Deux raisons. J'ai trouvé l'image intéressante pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'en fait dans une constellation, toutes les étoiles ne font pas la même taille et ne brillent pas à la même intensité. Donc pour moi, utiliser le mot constellation, ça me permettait de mettre le doigt sur le fait que dans vos valeurs, il y en a qui vont prendre le pas sur d'autres, qui vont être plus socles en fait, qui vont être plus fondamentales et qui vont nourrir les autres qui sont autour et qui sont plus petites. Et que pour avoir une compréhension plus fine de soi-même et de nos choix et de nos actions et de notre manière d'être, ça peut être intéressant au fil du temps d'arriver à affiner
quelles valeurs sont plus brillantes que les autres pour vous et quel lien il y a, parce que la constellation, vous pouvez aussi vous amuser à tracer les liens entre les étoiles, entre les valeurs, et de voir quelles sont les valeurs qui sont liées, qui dépendent les unes des autres. Là, on a un niveau un petit peu plus avancé de la réflexion sur votre constellation de valeurs, et je pense qu'on en reparlera dans d'autres contenus pour aller plus loin, mais du coup je trouvais le terme de constellation hyper bien adapté pour cette raison-là. C'est qu'on peut vraiment imager en fait facilement le lien entre les différentes valeurs et les niveaux d'importance de valeur avec une constellation. La deuxième raison pour laquelle j'aime appeler ça une constellation, c'est que faut pas oublier que les valeurs c'est des concepts, c'est des idéaux. C'est comme les étoiles qui sont dans le ciel et qu'on voit nous depuis la Terre. Et nous on est dans le navire de notre vie, avec notre gouvernail, sur l'océan de la vraie vie, avec les réalités de l'océan de la vraie vie, c'est-à-dire les tempêtes, les fois où il n'y a pas de vent et où ça avance pas, les fois où la mer elle est hyper houleuse et qu'on a le mal de mer, les fois où notre voile elle se déchire, donc mettons je tombe malade, ma voile elle se déchire, mon corps fait que je ne peux pas avancer aussi vite que ce que je voudrais. Tout ça c'est les réalités du vrai monde. Et j'aimais bien l'idée d'avoir l'image d'une constellation de valeurs, parce qu'en fait une valeur n'est pas une destination, c'est pas quelque chose qui est dans le vrai monde avec nous, c'est quelque chose qui est dans le monde des idées, des concepts, des idéaux, et par définition ce n'est donc pas atteignable parfaitement. Par exemple moi mes 3 valeurs principales c'est slow, créativité, optimisme, je ne peux pas vivre parfaitement slow, je ne peux pas être créative 24h/24 et je ne peux pas être optimiste 24h/24, c'est pas possible, c'est des concepts, c'est quelque chose que je tends à atteindre. Et donc l'idée de constellation de valeurs et que en fait ça m'aide à mettre mon gouvernail dans la bonne direction pour aller en direction de cette constellation, mais que je n'ai pas pour objectif d'être parfaitement comme ceci ou comme cela, et ben je trouve que du coup ça image bien le fait qu'une valeur n'est pas un but à atteindre, qu'une valeur n'est pas quelque chose qu'il faudrait faire parfaitement, ou sinon ça veut dire qu'on est une fraude, un imposteur parce qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on a dit qu'on faisait. Non, une valeur c'est pas tangible, c'est pas réel, c'est idéal. Ça ne prend pas en compte toutes les vicissitudes de la réalité, de notre condition humaine, de trucs comme ça. Donc moi mon but c'est simplement de mettre le gouvernail dans la bonne direction et de faire de mon mieux à un moment donné avec l'état de mon bateau et l'état de l'océan. Et que j'ai bien conscience que je ne naviguerai jamais dans les étoiles, parce que je suis un être humain, je ne suis pas un concept. Voilà, donc c'est la deuxième raison pour laquelle je trouvais la notion de constellation de valeurs intéressante. Donc, si vous avez envie de tester, je vous invite à faire l'exercice. Si vous voulez, je vous tournerai une autre vidéo avec les 2 écrans là, où je pourrais vous faire en direct ma constellation de valeurs, à quoi elle ressemble. Peut-être que le visuel sera un petit peu plus utile, que là c'est une vidéo qui est plus théorique. Mais vous pouvez déjà faire le test, de récupérer une liste de valeurs, de faire un premier tri, et de faire l'exercice créatif s'il vous parle, visuellement parlant, de faire des points plus ou moins gros, et de placer vos valeurs sous forme d'une constellation pour voir les liens entre les valeurs et pour voir lesquelles nourrissent les autres. Ça peut être intéressant de faire ce test-là et de faire cet exercice créatif-là. Ça permet de penser différemment aussi, le fait de le présenter visuellement, de vraiment dessiner la constellation si vous voulez. Ça permet d'avoir une vision un peu plus visuelle des choses et d'avoir accès à une manière créative de faire les choses, donc la manière visuelle, qui nous sort de simplement les mots autour des valeurs et qui permet d'avoir une perspective différente sur votre constellation de valeurs, donc je vous invite à tester. Si vous avez des questions, besoin de clarification, s'il y a des choses que vous souhaitez que j'approfondisse à l'avenir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo ou par mail sur hello@storyteller.com. Vous pouvez aussi vous abonner à la lettre créative et optimiste du dimanche matin pour avoir de mes nouvelles tous les dimanches matins dans votre boîte mail et pour avoir accès à moi sans le filtre des algorithmes. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!